Bonjour tout le monde, c'est toujours la notion d'air. Alors, on va faire d'abord un petit rappel. On a dit l'air, ou bien l'air c'est la surface, ou bien c'est l'intérieur d'une figure géométrique. Par exemple, si je prends cette figure qui a la forme d'un rectangle, alors la partie qui est à l'intérieur, qui est coloriée en bleu, c'est la surface, on présente la surface. Pour le rectangle suivant, la partie qui est en vert représente la surface de ce rectangle. Pour le dernier rectangle, la partie qui est coloriée ou bien la surface qui est coloriée en jaune représente l'air de ce rectangle. Et on a déjà vu dans la séance 141 comment mesurer l'air de n'importe quelle figure géométrique en utilisant des carrés ou bien des triangles. Alors, par contre, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment mesurer l'air d'une figure géométrique, mais en centimètres carrés. On va voir c'est quoi le centimètre carré. Nous, on sait que le centimètre, c'est une unité de mesure de longueur, premièrement. Et on sait le carré, que c'est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux. Alors, la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté, égale la longueur de ce côté, égale la longueur de ce côté. Pour savoir, devient centimètre carré. Alors, voici un carré de 1 cm de côté. C'est-à-dire, dans ce côté, il y a 1 cm. Dans ce côté, il y a 1 cm. Alors, pour calculer l'air de ce carré, donc l'air, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est la surface qui est verte. Pour calculer l'air du carré, on va faire côté fois côté. La longueur de ce côté fois la longueur de ce côté. La longueur du premier côté, c'est 1 cm. Et la longueur du deuxième côté, c'est 1 cm. D'accord. 1 fois 1, c'est 1. Mais centimètre fois centimètre égale centimètre carré. Pour savoir, devient centimètre carré. La notion centimètre carré. Alors, l'air de ce carré mesure 1 cm carré. On écrit 1 cm carré. Chacune des figures suivantes est composée de 6 carrés de 1 cm de côté. L'air de chaque figure mesure donc 6 cm carrés. On va voir ensemble. Regardez. Alors, on va compter ici combien y a-t-il de centimètres. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, la longueur de ce triangle, de ce rectangle, c'est 3 cm. Et sa largeur est 2 cm. Pour mesurer la surface ou bien l'air d'un rectangle, on fait la longueur fois la largeur. Je désigne la longueur par L majuscule et la largeur par L minuscule. La longueur, c'est 3 cm. Voilà, la largeur, c'est 2 cm. Je multiplie d'abord les chiffres. 2 fois 3, c'est 6. Après, centimètre fois centimètre, ça va donner centimètre carré. C'est très bien. Pour la deuxième figure, on a chaque carré, ils ont dit chaque carré représente 1 cm carré. Donc, 1 cm carré, 1 cm carré, 1 cm carré. L'air de chaque carré, c'est 1 cm carré, 1 cm carré, 1 cm carré. Si je compte, je vais trouver que 6 cm carré. Ici, c'est la même chose. 1 cm carré, 2 cm carré, 3 cm carré, 4 cm carré, 5 cm carré. Et la moitié plus la moitié, c'est 1 cm carré aussi. Donc, ce qui va donner 6 cm carré. C'est très bien. On passe au premier exercice. Voici les carrés de 1 cm, 2 cm, 3 cm et de 4 cm de côté. Alors, pour le premier côté, il a 1 cm dans chaque côté. Et puisque la surface d'un carré, c'est côté fois côté, donc 1 cm fois 1 cm, ça va donner 1 cm carré. Ici, 1 cm plus 1 cm. Donc ici, on a 2 cm. Et dans l'autre côté, c'est 2 cm. Donc 2 cm fois 2 cm, ce qui va donner 4 cm carrés. Le troisième carré, ici, c'est 3 cm. 1 cm, 2 cm, 3. Ici aussi, 3 cm.
3 cm fois 3 cm, ce qui va donner 9 cm carrés. Chaque carré égale 1 cm carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, chaque côté mesure 4 cm. 4 cm fois 4 cm, ce qui va donner 4 fois 4, c'est 16. Et cm fois cm, c'est cm carré. Donc, c'est 16 cm carrés. C'est très bien. Alors, complète l'aire de chaque carré. On a essayé de calculer l'aire de chaque carré. Maintenant, ils ont demandé, trouve l'aire d'un carré de 5 cm de côté. Puisqu'il s'agit d'un carré, alors, et puisque chaque côté mesure 5 cm, et nous, on sait que l'aire, ou bien la surface d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, égale 5 cm fois 5 cm, ce qui va donner 25 cm carrés. Ce sont des règles qu'il faut les apprendre par cœur. Puis, de 10 cm carrés. 10 cm carrés, on va faire 10 cm fois 10 cm. On sait que 10 fois 10, c'est 100. Et centimètre fois centimètre, c'est 100 cm carrés. C'est très bien. On passe à l'exercice 3. Découpe les 4 carrés et les 4 demi-carrés suivants. Regardez, on a des carrés et on a des demi-carrés. La question, quelle est l'aire de chaque carré et de chaque triangle découpé? On va chercher l'aire du carré et l'aire d'un triangle. C'est très bien. Alors, ils ont donné ici que la longueur de chaque côté, c'est 1 cm. Donc, la surface de chaque carré, c'est 1 cm carré. Donc, 1 cm carré, 2 cm carrés, 3 cm carrés et 4 cm carrés. C'est 4 cm carrés. On va voir l'aire d'un triangle. On va prendre par exemple ce triangle parce que c'est la même chose. Alors ici, on a 1 cm carré. Ici, c'est la moitié d'un centimètre carré plus la moitié d'un centimètre carré, ce qui va donner ce petit triangle avec ce petit triangle représente 1 cm carré. Donc 1 cm carré plus 1 cm carré, ce qui va donner 2 cm carrés. C'est très bien. L'exercice 4. Complète l'aire de chaque figure. Alors, ils ont posé ici que le côté de ce carré, c'est 1 cm et le deuxième côté, c'est 1 cm. Donc, il faut savoir d'abord l'aire de chaque carré. Donc, un carré ici égale, l'aire de chaque carré égale 2 cm carrés. Donc, 1 cm carré, pardon, 1 fois 1, c'est 1 cm carré, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est 5 cm carrés. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus la moitié d'un carré plus la moitié d'un carré, ça fait un carré. Donc, c'est 11. Donc, c'est 11 cm carrés. 1, 2, 3, 4. Et la moitié d'un carré plus la moitié d'un carré, ça va donner un carré. Donc, c'est 5 cm carrés. Vous voyez, on peut avoir des figures qui sont différentes, mais qui ont la même aire. Regardez cette figure et cette figure, qui ont la même aire, même s'ils ne sont pas, s'ils ne représentent pas les mêmes figures. Regardez ici, le petit triangle représente la moitié d'un rectangle. La moitié d'un rectangle. C'est très bien, on va compter ici ensemble. Voilà, regardez ici, c'est un carré, 2, 3 et 4. C'est 4 carrés. On sait ici que la moitié d'un triangle ici plus la moitié d'un triangle, ça va donner un carré. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est celui-là avec celui-là, c'est 5. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'il représente cette partie? Ça représente, si on fait comme ça, c'est un triangle. Donc ici, on a la moitié d'un triangle plus la moitié d'un triangle. Ce qui va donner, si on colle les deux parties, ils vont donner 2 carrés. Donc 2 carrés. Donc c'est encore 1 cm carré plus 1 cm carré. Donc on va compter 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Donc, c'est 7 cm². Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cm². La moitié plus la moitié, c'est une unité. Donc, c'est 9 cm². Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, je vais tracer le rectangle pour vous montrer que cette partie représente la moitié d'un rectangle. Et la moitié d'un rectangle, c'est un carré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est 10 cm². C'est très bien. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ici, la moitié d'un carré plus la moitié d'un carré, ce qui va donner, donc 7, 8, c'est 9. Alors, après, je vais tracer le premier rectangle, pour que vous puissiez bien comprendre, en rouge. Et le deuxième rectangle, en bleu. Donc, ce qui va donner ici la moitié d'un rectangle, ça va donner un carré. Et ici, la moitié de ce rectangle va donner un carré. Donc, on va compter dès le début. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est 10 cm². C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et on va passer à la prochaine séance. Pour les exercices à faire à la maison, alors vous retrouverez les exercices en dessous du titre de la leçon. Au revoir et je vous souhaite de bonne chance.